Alors, salut, bienvenue dans la première vidéo de cette série où on va revoir la revue des projets de software testing des étudiants de niveau 3 informatique à l'Université de Yaoundé 1. Donc, dans cette première série, ce que je vais faire, c'est passer en revue les projets qui ont été faits par chaque étudiant. Donc, premièrement, j'ai dans mon répertoire un dossier UY1L3 qui contient tous les projets de ces étudiants-là. Donc, si je fais LS-LA, j'ai exactement 10 groupes. OK, donc j'ai le groupe 1, le groupe 10 et ainsi de suite. Donc, on va commencer avec le groupe 1. OK, donc on va partir par une approche incrémentale. On va regarder ce qu'ils ont fait. Donc, voilà le projet. Ce que je vais faire, c'est, je pense que c'est bon, ouvrir le projet dans Visual Studio Code. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir voir ce qu'ils ont fait, comment ils ont mis en place l'API déjà. Est-ce qu'ils ont dockerisé? D'accord. Comment ils ont fait des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests end-to-end. On pourra commenter aussi la pratique du code. Donc, pour le groupe 1, on est parti. Donc, je vais zoomer un peu mon éditeur. Donc, voilà, là, on est dans le projet. Alors, comme je disais tantôt, la première partie du projet consistait à coder une API. Donc, à coder l'API et cette API-ci, il fallait que ça affiche la documentation. Donc, là, on est parti sur un projet de test unitaire, test intégration et test end-to-end sur une API qui devait d'abord coder avant de mettre en place les tests. Donc, voilà ce projet. Le premier groupe a travaillé avec Node.js. Donc, on voit que c'est un projet Node.js avec plusieurs parties. OK, donc on a le projet Node.js. On a la partie test ici, on a les contrôleurs, les tests sur les contrôleurs, les tests sur les services et on a juste les utilitaires. Donc ici, on a un Docker ignore pour ignorer les fichiers Docker. On a un Docker compose si on veut directement lancer l'application. On a le Dockerfile pour la version de Node.js. Super. Et juste à côté, on a le README. Alors, pour le README, il est plutôt bien fait aussi. Donc, il y a les éléments de properties, il y a la table de content, il y a les features, il y a la tax text qui est bien précisée, super important, Node.js. Ici, version 18. Et alors, j'ai cru voir que le Docker, ok. Ah, c'est sur Docker que c'est 22. Sur l'implémentation de Divi, il y a Express, il y a Postgre, il y a JSON Web Token et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, on est déjà dans le projet, on va entrer dans CLI et ici, on peut créer des variables environnement. Euh, J'aurais aimé qu'il puisse me faire, qu'on puisse utiliser un Docker Compose Hop. Ok, donc il y a un readme sur Docker. Voilà. Donc, on va partir avec Docker. Donc, il demande de taper la commande Docker Compose Hop-build et d'accéder directement à l'application. Donc, ce que je vais faire, c'est venir dans mon terminal là. Je vais faire un clé. Je vais faire un Docker. Une minute. Voilà, Docker Compose. Hop, build. Voilà, donc on va build le projet Docker. Et là, il me dit que les variables environnement ne sont pas présentes pour la partie Docker. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer d'abord les variables environnement. Il aurait pu préciser ça en amont. Ok, donc on va dire qu'on va créer ici un env où on aurait pu mettre un script pour ces variables-là, mais c'est pas grave. Je vais rapidement recréer ces variables environnement. Docker. Donc, on va prendre dans le README, on va prendre ceci. Voilà, donc on va prendre ceci. Dixel port 3000, là, on va mettre là. Donc, il y a ceci, ceci, celui-là. Voilà. OK, donc je vais revenir là. On va faire un Docker Compose. Hop, on va build. Alors, mon Docker n'est pas lancé. Je vais lancer Docker sur ma machine. Donc, pour que j'ai pu avoir un domaine Docker, on va faire Docker-version pour voir si c'est bon. Voilà, donc c'est entrée de stade parce que j'ai Docker desktop. Donc il faudrait que Docker desktop puisse démarrer pour que je puisse commencer à exécuter des conteneurs. Donc on va attendre que le engine se démarre. Voilà, il a démarré. Donc, et on va lancer le Docker. Ok, donc allez, on est build Docker, donc ça va build le projet. Déjà, ce qui est très sympa, c'est que le projet, la documentation est plutôt bien faite. Ok, donc c'est bien séparé. On a
Ici, la partie conclut de notre projet, on a la création des variables d'environnement, on a le Docker Compose Build, lui, il a bien fait cela. Si on va arrêter, on fait un Docker Bench et on a la description des différents endpoints et on a la structure du projet. Très, très bon rythme. Très, très bon rythme. Donc, on espère qu'à la suite du projet, on aura aussi des éléments pareils sur au niveau des tests. Donc, on va commencer à attendre que l'image se build. Donc, ça va prendre un peu de temps. Pendant ce temps de build, ce que je vais faire, c'est essayer de regarder la structure du projet. Donc, pour le thème de structure du projet, on va zoomer. Alors, il est super, super bien structuré le projet. Donc, il y a le fichier de config qui va permettre la configuration de la base de données avec SQLite. Il y a le fichier qui va permettre de lire l'environnement, super aussi. OK. Après le fichier de config, le fichier de contrôleur. Donc, ils vont séparer le contrôleur d'authentification aussi super, super bien documenté avec les éléments aussi qui nous permettent de bien suivre la documentation, les commentaires d'une fonction. Le register, oui. Le contrôleur sur le logging, oui, super. Et le refresh token aussi avec le logout. Donc, avec le get user, le update, donc, toutes les fonctions sont bien séparées, bien divisées et super, super bien commentées. Donc, ils ont pris le temps de vraiment, vraiment structurer le code. On va regarder Docker. OK, Docker centre de build. Donc, les 14 URL dans le build, donc on va attendre que ça termine. Alors, sur la partie middleware, il a créé des middleware pour chaque fonction. Le middleware pour vérifier qu'on est authentifié avec les différents attributs, oui. Le middleware pour l'autorisation, au cas où on a autorisé à faire une requête. Les middleware pour gérer les erreurs, bon, le code n'est pas complet. Les middleware pour valider une requête, une requête. Donc, lorsqu'on envoie une requête, cet élément-ci sera récupéré et validé avec le Joy Schema, qui est un système pour vérifier que les informations passées sont bien OK. Après, là, on les exporte. Alors, donc, ça, c'est aussi une très belle structure. Après, on a le modèle. OK, le modèle des users. Bon, le fichier index.js pour importer les modèles qui sont définis. Ici, il fait aussi les relations entre le user et le modèle. Et voilà, pas mal aussi. Le modèle du user qui va créer. Ici, vu que c'est une ORM, ça va créer directement la BD et le modèle du véhicule. Voilà, super. OK, donc le Docker est presque terminé. Voilà. Donc après, on a les routes. On a la route du hôte, la route user, la route véhicule. Donc, on a les sites, les éléments sites pour permettre de construire quelques, avoir premiers éléments pour la base de données. C'est bien aussi. C'est bien, si on fait des tests, ça serait intéressant déjà d'avoir des éléments dans la base de données pour pouvoir tester, avoir des valeurs qui se rapprochent du réel. On a le dossier service. Ils sont partis sur une très belle architecture, séparer le contrôleur et le service. On aurait pu mettre le service directement dans le contrôleur. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on est sur un contrôleur, le contrôleur appelle le service. Ça, c'est bien parce que lorsqu'on va mettre en place des tests unitaires, on va pouvoir tester les services à part et le contrôleur à part. Maintenant, ça dépend. Si on est sur un cas où il y a des dépendances, on pourra faire des tests avec de l'isolation. On verra s'ils ont mis cela en place. Et à côté, on a des systèmes de validateurs. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la structure. Alors, pour notre première partie, vu que le Docker Compose est log, on va lancer le projet pour voir si on accède à l'application. Donc, lorsque je lance, donc là, je n'accède pas. J'ai un localhost qui est vide à ce niveau. Donc, on va read le readme pour voir le bon point d'entrée pour savoir où ça s'affiche réellement. Donc, il me dit que l'API est accessible à localhost 3000. Donc là, lorsque je clique dessus, localhost 3000, je n'ai pas accès, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Donc, je n'ai pas accès à l'API, mais pourtant le Docker, le fichier Docker a lancé. Donc, ça, synchronisation de la base de données, insertion initiale lancée. Mais quand je fais un get, ça ne passe pas. Pourtant, tout son fichier Docker est bon, le network est bon, les volumes sont bons, la BD est bon, le serveur est bon. Donc là, vous voyez, là, on est obligé de débugger. Donc, lorsqu'on fait les fichiers Docker, il faut se rassurer que tout passe bien. Tout passe bien. Je ne sais pas s'il a documenté son API avec Swagger, si on peut accéder à un point slash API.
Une minute. Donc là, je suis obligé de débugger. C'est pour ça que c'est important de bien écrire des readme. Donc on va revenir un peu dans son readme. Ici, il dit localhost, si on veut stop. API slash out slash sign up. API slash out. Ah, ok. Ce que je remarque, c'est que son API n'est pas documenté. Donc, déjà, il y a un problème sur la documentation de l'API. Nous, on s'attendait à ce que l'API puisse être documentée comme ça, mais l'API n'est pas documentée. Donc, c'est dommage parce que lorsqu'on a une documentation de l'API, on peut la tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste lire un peu ces endpoints et voir si on peut accéder déjà à ce qui a été créé. Donc, on va faire par exemple un get véhicule pour voir si ça retourne la liste des véhicules. Donc voilà, on va se positionner ici. API, get véhicule, minute. Voilà. Donc là, ça ne passe toujours pas. Donc API get véhicule. Donc, on va regarder, le serveur répond, mais l'API ne passe pas. Donc comment ils ont écrit ça? Est-ce qu'ils ont vraiment exposé ce port? Si c'est exposé, mais ça ne passe pas. Donc là, pourtant, ils ont dit que le API, c'est slash API slash get véhicule. Ah, c'est en anglais. OK, vehicle, vehicle. Donc, super. Donc, heureusement, quand même, ils ont mis. Voilà, donc ça passe quand même. Donc, on dit qu'on n'a pas de token. Donc, ça passe. OK, donc pour faire l'appel de l'API, donc à ce niveau-ci, on est obligé d'utiliser, comment on dit, Postman ou bien un client HTTP. Bon, à côté de ça, ils ont mis des scripts bash ici pour pouvoir euh, exécuter cette API. Ah, moi, ce qui est intéressant sur le projet, c'est qu'il est bien fait, mais après, lorsqu'on donne un projet, il faut respecter des directives. La directive, c'est de faire l'API, même si elle est super bien construite, de la documenter pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc, on note déjà que le point Docker est bon, le point Docker compose est bon, mais la documentation manque à cela. Alors, nous, on s'intéresse à la partie test. On s'intéresse à la partie test. Donc, ici, on va revenir dans son fichier package.json et on va voir ce qu'on peut faire ici. Donc, pour pouvoir faire des tests. Donc, pour faire des tests, il faut juste faire vitesse. Après, ils n'ont pas séparé les tests unitaires, les tests d'intégration parce qu'on aurait aimé pouvoir exécuter les tests unitaires à part, les tests d'intégration à part et les tests end-to-end. Donc, déjà ici, les fichiers nos modules sont installés. Donc, je vais revenir dans la partie de ce projet. Je vais scinder mon terminal et voir si je peux exécuter des tests ici là. Donc, on va faire npm run test. On va exécuter. Donc, ici, il me dit vitesse not found. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va installer encore npm install. Donc, là, je suis obligé de faire un npm install. On va faire npm use 22. Je vais essayer d'utiliser la version la plus haute et de faire npm run test. Donc, toujours pas installé. Donc, on va installer vitesse. Donc, on va l'installer. Alors, vous remarquez sur le projet que les étudiants, ils ont plutôt de bons réflexes, mais ils ne respectent pas les directives. Alors, moi, j'avais parlé de ce groupe en salle que ce serait intéressant comment on dit, de respecter les directives qu'on a données. Si on vous demande de faire l'interface Swagger, il faut l'ajouter. Si on vous demande de faire des tests unitaires à part, des tests d'intégration à part, des tests end-to-end, c'est bien. Donc, vous passez plus de temps à bien structurer l'architecture d'un projet et à ne pas suivre d'autres directives. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a quand même des tests unitaires et des tests d'intégration et on va essayer de run cela. On va faire npm run. Ici, on va test. Voilà. Donc, je vais run le test. OK, donc lorsque je run, alors ici, il me dit les tests ne passent pas. Donc, le test sur le contrôleur passe. Le test sur le véhicule passe. Le test sur le user passe. Le test sur l'intégration sur current à faille. Donc, on a le token qui n'est pas valide. Et ici, ça aussi, ce n'est pas valide. Donc, là, déjà, les tests sont passés. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je n'ai pas le temps de totalement débugger. Ce que je vais faire, c'est revenir un peu sur la structure des tests qu'ils ont créés. Donc, si je vends, par exemple, le service
Donc, sur le service ici, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Est-ce que c'est un test unitaire ou test d'intégration? Donc, ici, il veut tester le service user. Il crée un MOOC. OK? Donc, il fait un mookage de la fonction update et la fonction delete. Alors, le MOOC, pourquoi le MOOC est passé dans quoi? Dans Spy. OK. Donc, c'est plutôt ici un test d'intégration au niveau du service et quelques tests d'intégration au niveau du service. Oui. Should return password restore. Mm. Donc, ça aurait été intéressant de pouvoir scinder, lancer les tests unitaires à part, lancer les tests d'intégration à part et lancer les tests end-to-end à part. Donc, lorsqu'on fait un npm test, on ne sait pas qui est unitaire, qui est intégration, qui est end-to-end. Surtout structurer cela. Donc, ce groupe, ça même, ce n'est pas démérité. On aurait aussi aimé, par exemple, ici, parcourir son GitHub Action. Donc, on voit qu'il a mis en place un pipeline CDI, CDI, ce qui est très bien. Lorsqu'il push, il y a la branche dev et il y a la branche master. OK, donc, alors ici, j'aurais aimé, voilà, dans son CDI, il run les tests. Donc, voilà, il run les tests quand ça arrive pour check-out. Ça, c'est aussi super bien. Donc, les manquements qu'il y a sur ce projet, c'est déjà, la première note, c'est que ils n'ont pas respecté toutes les instructions parce que c'est la première partie du projet. OK, il y a la première partie, il y a la mise en place de la documentation de l'API. Ça fonctionne. OK. Donc, oui, l'API fonctionne. La deuxième partie, il y a quelques implémentations des tests unitaires et des tests d'intégration. Bon, ici, lorsqu'on exécute les tests en machine, il y a des tests qui échouent, qui me disent une signature invalide. Donc, je suis obligé de débugger cela. Ce n'est pas intéressant. Ça aurait pu passer tous les tests à part. Donc, il n'aurait pu nous écrire une commande qui fait les tests unitaires à part, les tests d'intégration à part et les tests end-to-end. Et la troisième partie, les tests end-to-end qui n'ont pas été implémentés. Sur la deuxième partie, les tests end-to-end qui n'ont pas été implémentés. Donc, sur cette partie-ci, au niveau du playwright, il fallait faire du front-end et faire du CI/CD. Ça a été fait, mais les tests front-end n'ont pas été faits. Donc, ici, je ne sais pas, j'ai un code de report euh, qui est plutôt les reports des tests. Comment on l'exécute, je ne sais pas vraiment. Donc, je vais un peu voir comment si on peut l'exécuter, ce fichier-ci, pour voir les reports des tests. Oui, donc voilà. Alors, donc, il y a les reports des tests. C'est aussi bien d'avoir des reports des tests. Ah, ça, c'est le report qui a été passé en local. Super. Donc, c'est 50 tests qu'ils ont écrits. Il y a 2 qui ont failli. Il y a 50 tests. 2 ont échoué. Un total de 52. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un ancien report. Je me dis, c'est le report quand ça fonctionnait chez eux. C'est une bonne chose avec les tests ici. Alors, je me dis ici que ça, c'était des tests d'intégration avec un peu de l'isolation au niveau des fonctions JWT, peut-être ça a causé des problèmes. Mais l'équipe s'est plutôt bien débrouillée. Donc voilà. Merci à l'équipe pour cette belle partie du test. Donc on va passer à l'équipe 2. Donc vous essayez de prendre des remarques et ajouter des tests front-end, faire des tests end-to-end avec Playwright et ajouter Swagger parce que lorsqu'on fait une API en back-end, ce serait intéressant de la documenter. Donc, merci au groupe 1. Donc, on va passer à deuxième partie au groupe 2. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.